À Monaco, il y a un petit coin de Japon. Le restaurant Lan Lan vient d'ouvrir ses portes. Un bijou gustatif où se côtoient harmonie des saveurs et créativité. Et pour cause, la chef japonaise a fait ses classes dans une école hôtelière française, puis a fait ses gammes dans des restaurants asiatiques et italiens de Monaco. Résultat, maintenant qu'elle vole de ses propres ailes et a ouvert son restaurant, elle propose une cuisine nippone aux influences françaises et italiennes. Ses clients disent que son travail vaut une étoile. Nous avons donc voulu partir à la rencontre de l'élégante Toshimi Takiya, chef et propriétaire du restaurant Lan Lan. Bonjour Toshimi, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Enchantée, bienvenue. Ici, c'est quoi? C'est le petit Japon de Monaco? Oui, je vous en prie. Je vous remercie, pardon. Alors, le nom que vous avez choisi pour votre restaurant, c'est Lan Lan. Ça veut dire quoi, Lan Lan? C'est l'état en japonais, Lan Lan. Quand vous êtes content, quand vous êtes excité à faire quelque chose. Ah, c'est un état de bien-être? Oui, c'est ça. Lan Lan? Oui. D'accord. J'aimerais que les clients viennent chez nous en étant cet état-là. D'accord. Content, excité. C'est-à-dire quoi? On a envie de danser, on a envie de chanter? Oui, c'est ça. On est heureux. Presque venu en dansant. D'où vous est venue cette passion pour la cuisine? Pendant mes vacances, quand j'étais petite, Ouais. j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère Au Japon? au Japon. Ouais. Et ma grand-mère cuisinait beaucoup D'accord. parce qu'elle était chef de cuisine également dans un Ah, elle était restaurant. chef elle-même? Oui, D'accord. elle m'a montré beaucoup de choses très traditionnelles, mais elle faisait beaucoup de choses maison. Et les légumes marinés, les pâtes miso, mais elle faisait tout maison. Et j'ai appris avec ma grand-mère et j'ai eu plaisir de faire cuisiner avec elle. Donc c'est de là qu'est venue votre vocation pour la cuisine. Et vous avez fait une formation au Oui, Japon? j'ai fait formation première année à Osaka, au Japon. Et après, deuxième année, je suis venue en France pour école hôtelière à côté de Lyon. Et pourquoi en France? Parce que première année, j'ai appris toute la cuisine de base, japonaise, chinoise, de tout. Mais le premier jour de mon école au Japon, j'ai vu le vidéo pour deuxième année. Qu'est-ce que ça va être l'école en France? C'était dans un château. J'ai trouvé ça très très joli. Ouais. Et j'ai vu le vidéo, comment ils apprennent et comment ils vivent là-bas. Et j'avais vraiment envie de venir en France et je voulais faire la cuisine française. Ah, la France, ça fait rêver alors quand Oui, on est au Japon. oui, ça et m'a vous, fait et vous vraiment connaissiez quelques grands chefs français ou même de Monaco? Est-ce que Alain Ducasse, Oui, bien sûr. c'est Paul un nom qui... Bocuse, Paul oui. Bocuse, Oui, d'accord. ils sont très connus au Japon aussi. Donc vous, a priori, votre rêve, c'était de faire de la cuisine gastronomique française. Oui. Donc c'est ça votre formation. Donc vous êtes allé à Villefranche-sur-Saône, Oui. près de Lyon. Oui, c'est ça. Donc effectivement, là, c'est quand même un haut lieu gastronomique Oui. en France. Et là, ça s'est bien passé. Où est-ce que vous avez appris le français? Alors, j'ai appris bien sûr deuxième année l'école hôtelière, un petit peu, on avait cours de français. Après, je suis revenue en France en 2006 à Nice et j'ai fait l'école de français à Alliance française. D'accord. Parce que vous parlez vraiment un français remarquable. Hein. Parce que ce qui est difficile pour les Japonais, c'est le R. Oui. Et vous le dites bien. C'est gentil, Vous le dites merci. très, très Oui, bien. j'ai eu du mal, mais oui, aujourd'hui, j'y arrive, bon, difficilement, mais j'y arrive. D'accord, c'est comme les Français ont du mal à dire le TH, le the anglais, Oui. et les Japonais ont du mal à Oui, rouler. Parce que c'est une prononciation que nous, on n'a pas en japonais. D'accord. Ouais. Alors, quand est-ce que vous êtes arrivé ici à Monaco? Alors, à Monaco, 2009. 2009, Oui, ok. 2009. Ok. Euh, Et là, vous commencez où? J'ai commencé à travailler à l'avenue 31. D'accord. Et parce... Donc, chez Ricardo Giraudy. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Et Monsieur Giraudy cherchait quelqu'un parce qu'il voulait ouvrir un sushi bar dans l'avenue 31. D'accord.
Et je ne savais pas du tout faire la cuisine japonaise. Je suis japonaise, mais je n'ai pas de formation de vraiment la cuisine, surtout sushi. Et parce que c'est un métier totalement différent, c'est un métier à part. Mais il m'a dit, non, tu vas apprendre avec les chefs, ne t'inquiète pas, tu peux le faire. Et j'avais envie d'essayer. Très bien. Et alors, comment vous apprenez? C'était quelque chose de totalement différent et nouveau, mais ça m'a beaucoup plu. Mais je pense que c'est ma culture et quelque chose que je ne connaissais pas, mais connaissais pas profondément. Mais j'ai appris et j'ai trouvé ça très intéressant. Après quelques années, j'avais envie de évoluer et faire autre chose. Et à ce moment-là, Ricardo m'a proposé d'aller voir Sonki, qui est un restaurant chinois, pour apprendre d'autres techniques, voir autre chose, pour essayer d'améliorer. Et donc j'ai Donc, appris... une chef japonaise qui fait de la cuisine chinoise. Oui, j'ai appris les techniques de dim sum, j'ai appris les techniques de wok, et avec des chefs chinois renommés. Et puis, M. Giraudy a eu l'idée d'ouvrir un sushi bar, mais concept japonais méditerranéen. D'accord. Et donc, à ce moment-là, il m'a dit oui, peut-être tu peux apprendre un peu de cuisine italienne pour amener le côté méditerranéen. Et donc, je suis allée chez Mozza pour travailler avec les chefs italiens. Bon? Oui. Donc vous avez quand même pas mal de cordes à votre arc, parce que vous avez appris la cuisine française, la cuisine japonaise, la cuisine italienne. Et qu'est-ce que vous en avez tiré comme conclusion? Est-ce que ces cuisines-là ont quelque chose en commun? Bien sûr. Les ingrédients, les techniques sont différentes, mais des choses communes, c'est l'amour pour la cuisine, faire plaisir aux gens. Ça, c'est toute la cuisine, c'est la même. Mais donc, dans votre travail aujourd'hui, dans la cuisine que vous faites, est-ce que ici, chez Lanlan, c'est de la cuisine purement japonaise, ou est-ce qu'il y a un petit peu de touche italienne, française? Oui, je ne peux pas dire que c'est authentique japonais ici. Bien sûr, j'ai des plats vraiment authentiques, mais c'est ma cuisine et c'est un mélange de tout ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui. Et je utilise les produits locaux, et je fais des desserts à la française, mais avec les saveurs japonais. Donc c'est vraiment le résultat de tout ce que j'ai fait. C'est quoi un jusqu'à dessert à la aujourd'hui. française avec une saveur japonaise? Par exemple, je fais crème brûlée au sésame noir, D'accord, ou je fais tiramisu au matcha, d'accord. ou baba, mais pas au rhum, avec le liqueur japonais, ça s'appelle le umeshu. Donc c'est le baba au umeshu. Oui, c'est ça, baba au umeshu. Et les clients sont contents? Ici, ce sont des clients japonais, ce sont... Oui, j'ai quelques clients japonais aussi qui viennent régulièrement, mais plupart Il y a combien de Japonais à Monaco? Alors, j'ai entendu qu'il y en a une centaine. Une centaine, Oui, d'accord. une centaine. Celui qu'on connaît tous, c'est Takumi Minamino, Oui, bien sûr. d'accord, qui était un des Oui. milieux offensifs de Monaco, Oui. de l'ASM. Oui. Lui, il est venu? Oui, pas dans ce nouveau restaurant, D'accord. mais l'ancien restaurant, oui. D'accord. Oui, on a eu d'accord. l'occasion de le connaître. D'accord. Oui. En règle générale, c'est un signe. Si les Japonais vont dans un restaurant japonais, c'est qu'il est bon. C'est comme les Italiens, s'ils vont dans un restaurant italien, Oui. c'est qu'il est bon. Alors, c'est votre deuxième établissement ici Oui. à Monaco. Avant, vous étiez à la résidence Auteuil, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais ça fait quoi? Vous êtes ouvert depuis septembre? Depuis, oui, 1er septembre. Bon. Et ça marche bien? Oui. Je vous en prie, les affaires reprennent. Restaurant Lala, bonjour. Au Lanlan, c'est la chef Toshimi elle-même qui répond au téléphone. Mais dans ce restaurant du pays du soleil levant, il faut se lever de bonne heure pour avoir une table. Oui, une autre fois avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Ah oui, vous n'avez pas de place avant 15 jours?
Non. Ah oui, donc ça marche très fort. Oui, Ça marche très bien. là, j'ai un petit restaurant, j'ai pas beaucoup de place. On a vingtaine de couverts et on peut pas faire plus que ça. Parce Combien de qu'on est que services? deux services parfois, parce qu'on est que tous les deux D'accord. et on peut pas faire plus Ah oui, que parce ça. que en fait, vous travaillez avec votre compagnon. Oui, c'est ça. D'accord. Bonjour. 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 Vous êtes Michel. C'est bien ça, le Michel, compagnon. enchanté. Ah bah, je suis content de vous voir. D'accord. Vous travaillez en couple tous les deux. Oui, D'accord. on a toujours travaillé ensemble et même on a rencontré au travail. Ouais. Le premier travail est l'avenue 31 à D'accord. Monaco. Ah, vous aussi, vous êtes un bébé Giraudy. Oui, Décidément. Mais vous êtes cambodgien. c'est ça. À Oui. l'origine. Oui, je suis d'origine cambodgienne chinoise, oui, c'est ça. Cambodgienne chinoise. Oui, oui, D'accord. c'est un peu compliqué, c'est tout mélangé, mais oui, D'accord. cambodgienne Et, chinoise. très bien. Et vous faisiez quel type vous faisiez quoi chez Ricardo Giraudy? Bah, en fait, j'ai dragué ma chef. Ouais. D'accord, très bien, je vois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a quelqu'un qui vient d'appeler, qui voulait réserver rapidement. Il n'y a pas de place avant 15 jours. Mais on ne dit pas non, normalement, dans la culture japonaise. Comment vous vous en sortez? Oui. Si je vous appelle et je dis je veux une table demain soir. Oui, bah moi je vais vous dire que c'est difficile. Mais Ah, ça, c'est pour- la façon de ne pas dire non. Oui, en fait, pour vous faire essayer de comprendre que c'est pas possible. Mais pour pas dire non, parce que c'est difficile de dire non pour moi, et parce que j'ai envie que vous veniez quand même. Mais oui, Donc, vous dites c'est difficile. Oui. Donc, dans votre culture, ça veut dire non. Mais C'est- sauf que c'est- moi, dans oui, ma c'est- culture, ça veut dire c'est difficile, mais il va falloir faire Oui. faites un effort En et vous fait, allez me trouver de la pour place. Pour pas être mal poli, je dis c'est difficile. Bah, la personne en face de moi, si elle était japonaise, comprend que Elle comprend. c'est pas possible. Mais alors, comment vous faites? Parce que vous avez 2 jeunes enfants, tous les deux, qui ont 2 et 3 ans. Mais donc, vous travaillez tous les soirs ensemble? Oui. Ouais. Et comment vous organisez? Bah, généralement, c'est avec la nounou. Oui, on a une nounou très flexible. Ouais. Et le matin, nous sommes fermés. On est ouvert que le soir pour D'accord. avoir le temps avec eux. Ah d'accord, donc il y a pas, vous n'êtes pas ouvert le midi? Non, D'accord. on est Juste ouvert le soir. que le soir, oui, Ouais. service que le soir. Ouais. Donc, une personne vient travailler pour la préparation et une personne reste avec eux. D'accord. Et le week-end, heureusement, dans la restauration, c'est rare, Ouais. mais nous sommes fermés samedi et dimanche. Vous êtes fermé le Oui. midi, le samedi et le dimanche. Oui. Vous travaillez les soirs de semaine. Oui, justement. Quel luxe! Oui, c'est vrai. D'habitude, dans la C'est restauration, vrai. c'est un enfer, Oui. justement, parce Non, que ce sont c'est les très rare. horaires. C'est très très rare d'avoir un restaurant fermé le samedi. Ouais. Mais nous, on a décidé Et de ça, faire ça comme marche? Oui, oui, ça fonctionne grâce à elle, Oui. justement. Bah, les clients sont étonnés hein, quand ils appellent pour réserver samedi soir et qu'on dit qu'on est fermé. Ils sont très étonnés parce que c'est très rare. D'accord. Mais pour préserver la vie de famille, on a décidé de faire ça. Vous, Toshimi, ça fait quoi? Ça fait une quinzaine d'années que vous êtes à Monaco? Oui, c'est ça. Mais maintenant, vous êtes comme un poisson dans l'eau ici. Oui, je me sens chez moi ici, plutôt que Japon. Oui. Et est-ce que quand on est japonais, quelles sont les difficultés d'adaptation ici, dans un pays comme à Monaco? Les gens, première fois, je trouve qu'ils sont assez réservés, même en tant que client. D'accord. Mais au fur et à mesure, j'ai envie de connaître les gens, j'essaie d'approcher, j'essaie de Ah, pour vous, l'habitant de Monaco est plutôt Oui. réservé? plutôt réserver. C'est au marrant début, parce que nous, au culturellement, début. on a l'impression que c'est plutôt Oui. les Japonais qui, a Ah priori, oui, c'est sont vrai, réservés. parce que moi, je suis plutôt ouverte, j'aime les gens. Je vais vers les gens. Et D'accord. peut-être c'est par rapport à mon travail aussi. Ouais. Et parce que quand je travaillais dans les restaurants, je travaillais au comptoir, en face des clients. Ah, chez Ricardo Giraudy. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, Ah oui, vous n'étiez pas caché en cuisine. ah non, j'étais pas cachée, j'étais devant les clients, je cuisinais devant les gens. Et les clients, ils étaient très contents de me voir travailler. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai fait
Beaucoup de connaissances, mais personnellement, Ouais. avec les clients. J'ai eu échanges très intéressants. J'ai rencontré des gens intéressants qui sont toujours mes clients aujourd'hui. C'est intéressant parce que finalement, votre clientèle, une partie de votre clientèle maintenant chez Lan Lan, Oui. ce sont les clients devant lesquels vous cuisiniez au Oui, comptoir. c'est ça. Il y a beaucoup de clients qui me suivent, même si je change le restaurant. Ouais. Et entre-temps, j'ai eu la société de chef à domicile aussi. D'accord. Là aussi, j'ai eu beaucoup de gens, beaucoup de clients qui étaient devant chez moi au comptoir. Et vous avez voulu finalement prendre votre envol, voler de vos propres ailes et lancer votre propre restaurant, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Ça, c'était un rêve que vous aviez déjà petite fille au Japon quand Oui, votre grand-mère vous a oui, donné le goût de la avoir, cuisine? oui, chez moi et de Ouais. recevoir les gens chez moi et décorer comme j'aime, ça c'était un rêve, oui. Mais vous vouliez cuisiner japonais. Non, je peux. Mais c'est vrai qu'il faut donner une catégorie pour les restaurants. Ouais. Donc, il faut que. On dit que c'est un restaurant japonais, mais c'est plutôt, je fais ma cuisine à moi. D'accord. C'est un mélange, comme je disais, c'est un mélange de ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui. Un peu de français, un peu d'italien, les produits locaux. C'est un peu, je m'exprime ma vie, parcours de ma vie. D'accord. Ce que vous voulez, c'est partager en fait. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai envie de partager ce que j'ai appris, ce que je connais et de montrer la culture japonaise ou les plats japonais que vous ne connaissez pas encore, que vous ne voyez pas chez les autres peut-être restaurants. C'est pas que du sushi, la cuisine japonaise. Non, justement, ce que je voudrais expliquer et de partager avec vous, c'est au Japon, on ne mange pas que des sushis, on a des plats familiales, on a d'autres plats. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme plat? Là, on pourrait faire peut-être quelque chose de facile, mais avec les produits de saison, Saint-Jacques, fraîche. Oui. Saint-Jacques de Méditerranée, parce qu'il y en a en Atlantique beaucoup, mais il y en a en Méditerranée aussi. Des coquilles Saint-Jacques. D'accord. Aujourd'hui, oui, Saint-Jacques. Ouais. Et on va peut-être faire un plat simple, gratiné, mais avec la façon que vous connaissez, mais avec les produits japonais. Saint-Jacques gratiné. Oh, bah, avec plaisir. Allons-y, en cuisine. Alors, chef, qu'allez-vous nous préparer? Alors, hotate no pankoyaki, les D'accord. Saint-Jacques gratinés avec le chapeur. Oui, il me semblait bien. Il me semblait bien. D'accord. Voilà. Donc, des coquilles Saint-Jacques Oui. gratinées. Oui. Vous avez besoin de quoi pour faire ça? Alors, belle noix de Saint-Jacques de saison. Bien sûr. Fraîche, bien D'accord. fraîche. De Méditerranée? Non. Ah. De Bretagne. D'accord. aujourd'hui. De Bretagne, Oui, de très Bretagne. bien. Et on prépare le beurre, le mélange, Ouais. avec du cébette D'accord. et le zeste de yuzu, c'est citron japonais, Du citron japonais. et de shiso, oba. D'accord. C'est une famille de basilic, Ouais. mais on va dire basilic japonais. Ça, c'est le basilic japonais. Oui, Très bien. voilà. Et un peu de sauce soja. Ouais. Et un peu de sauce base, j'ai préparé base de jus de yuzu, citron japonais toujours, D'accord. et du vinaigre, du riz. Et donc vous faites ce mélange-là avec du beurre, Ouais. et vous mettez une belle portion, voilà, mettez une belle quantité de beurre. Vous utilisez le beurre dans la cuisine japonaise? Alors, dans la tradition, peut-être non, mais dans la cuisine familiale, Ouais. à la maison, Ouais. on utilise beaucoup de beurre aussi. Ah oui. Oui. D'accord. Donc c'est un plat japonais avec des coquilles Saint-Jacques de Bretagne et du beurre de Normandie. Oui, c'est ça. D'accord, très C'est bien. bien ça. Voilà, donc après, vous mettez le panko, Ouais. c'est chapelure, mais à la japonaise. D'accord. On dirait du parmesan. Oui, Ah, c'est vrai. c'est de la chapelure. Oui, très c'est bien. Ouais. Là, je mets un peu d'huile, mais aromatisé, zeste de yuzu. Après, on met ça au four pour gratiner. Et là, chef, on attend combien de temps?
5-10 minutes. 5-10 ça va être minutes, bon. d'accord. Vous savez que les coquilles Saint-Jacques, ça revêt une forte dimension religieuse aussi en France, en Europe, avec, parce que ça porte bonheur aux pèlerins. Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle dans la cuisine japonaise? Spirituel, oui. On a cette façon de penser, de ne pas gâcher la nourriture. D'accord. Même un grain de riz, il y a une vie dedans. On dit qu'il y a une vie bon dedans. Et que parce que pour cultiver un grain de riz, il faut 88 jours travailler dur pour avoir ce petit grain de riz. Donc il ne faut pas gâcher la nourriture, même si c'est un grain de riz. La cuisine japonaise, elle tourne essentiellement autour du poisson ou des crustacés, crus le plus souvent ou cuits? Non, on mange de tout. On Ouais. mange de tout, bien sûr. On a les viandes très connues aussi au monde, Wagyu, Ouais, bien et sûr. très belle qualité. Bien sûr. Et on mange bien sûr beaucoup de poissons, mais on mange de tout et beaucoup de légumes. D'accord, très bien. Et donc, il faut faire attention à ne pas gâcher la nourriture, Oui. parce que chaque grain de riz, ça prend donc un Oui. certain temps. Mais une coquille Saint-Jacques aussi arrive à maturité, je crois, au bout de 2 ans, hein, quand même. Hein. Donc, Oui. donc peut-être... Et elles vivent jusqu'à 20 ans, Oui, les c'est coquilles, ça. les Et coquilles Saint-Jacques. en France, on dit bon appétit, Ouais, mais au Japon, on dit itadakimasu. d'accord. C'est merci pour nous donner la vie. C'est remercier tous les nourritures. Dans sa petite cuisine, la chef Toshimi prépare de grands plats. Nous sommes curieux de découvrir ces coquilles Saint-Jacques de Bretagne avec du basilic japonais, made in Monaco. Oh, ça a l'air délicieux. Je pense qu'on va se régaler. Et ça, ce sont des jolies assiettes. Hein. Merci. Ça, c'est typique japonais ou... Oui, Ouais. c'est toujours un clin d'œil à ma ville. Ah, et alors ça, c'est pour boire quoi? Du saké? Un peu de saké pour Ah, du accompagner le saké. plat. D'accord, bien sûr. Ah, Michel, il est toujours là quand il faut. Petit peu de feuilles d'or. Et voilà. Rappelez-moi le nom de ce plat. Hotate no pankoyaki. Et donc, gratin de coquille Saint-Jacques. Oui. Je pense que l'équipe de rencontre va se régaler. Donc, c'est pas forcément un rêve, c'est pas le Graal pour vous d'aller chercher une étoile. Non, c'est pas vraiment mon idée. Je voudrais faire au maximum pour servir le mieux possible pour les D'accord. clients, Ouais. mais c'est pas vraiment l'idée d'aller chercher l'étoile. Et pourtant, quand on entend vos clients, ils disent tous c'est fantastique. Bah, je prends ça comme compliment et je suis D'accord. très honorée. Mais ça vous suffit. Mais Oui. ça vous suffit. Oui. Vous n'avez pas besoin que ce soit le guide rouge de Michelin qui vous le dise. Non, les clients, s'ils sont contents, ça me fait tellement plaisir et ça suffit pour moi. Bon, alors j'ai compris. Le mot important, c'est aussi. Aussi, Ça veut dire c'est bon. c'est bon. Ça veut dire que c'est bon. Eh bien, Toshimi-san, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. C'était un plaisir de faire votre rencontre. Merci beaucoup. La chef Toshimi Takiya est libre. Elle ne cherche pas à décrocher les étoiles. Elle organise son travail et sa vie comme elle l'entend, quand elle l'entend. Entre produits européens et saveurs authentiques du Japon, elle fait sa propre cuisine pour rester fidèle à elle-même et à son état naturel, l'Anlan.